Bonjour à tous. Après avoir configuré le serveur VTP, créé les VLAN et affecté tous les VLAN sur les switches de niveau 2, nous allons cette fois-ci configurer des IP de management sur DSL1, DSL2, ASL1 et ASL2. Alors, j'avais évoqué la création des IP de management dans une vidéo pour l'ensemble des équipements, mais finalement, je ne les avais pas fait, tout simplement parce que il fallait dans un premier temps créer des VLAN. Notez que lorsque vous créez plusieurs VLAN dans un réseau, cela sous-entend que vous voulez créer plusieurs sous-réseaux. Du coup, ce qu'on va faire, pour créer du coup nos VLAN de management sur DSL1 et DSL2, nous allons tout simplement, pour chaque VLAN, vous voyez, là c'est l'ID du VLAN, vous retrouvez l'ID du VLAN ici. Alors, pour du coup DSL1, on va créer le premier SVI en 10.0.12.252. Et si vous voulez faire de même sur DSL2, vous le mettez en 253, ainsi de suite. Alors, comme d'habitude, je vous montre la première configuration. Donc, on va faire conft interface VLAN 12, puisque c'est le 12. Ici, vous créez une interface virtuelle, du coup, donc, qui est une interface de management IP adresse. Du coup, nous avons dit, on va faire comme ça. Hop. Et là, vous faites un no shutdown. OK. Je fais pareil sur le deuxième switch. conft interface VLAN 12 puis adresse. Hop, je mets en 253. Et là, no shutdown. OK. Alors, pour les switches de niveau 2, si nous voulons les administrer, par contre, nous n'allons pas créer toutes les IP de management que nous allons créer ici. Nous allons créer une seule IP de management. Alors, la vraie raison, c'est parce que si vous voulez aller sur Internet en passant par ce switch de niveau 3, l'adresse de la passerelle par défaut que vous allez mettre que vous allez configurer sur la carte d'un PC sera celle associée à son VLAN. Qu'est-ce que cela signifie? Ici, nous avons tagué des ports. Si je prends par exemple un PC qui est connecté sur le port Ethernet 1 par exemple, et que ce port a été tagué ou a été mis en mode access sur le VLAN 12, la passerelle de, de ce PC-là sera du coup la point 12.252. Si un autre port est tagué sur le port sur l'ID 123, je veux dire, la passerelle du coup par défaut de ce PC sera 10.0.123.252. C'est la raison aussi pour laquelle nous allons créer plusieurs interfaces d'administration ici parce qu'elles vont nous servir de passerelle pour les PC, de passerelle par défaut pour les PC, pour être plus précis. Voilà. Du coup, ici, forcément, sur un switch de niveau 2, il faut mettre aussi une passerelle par défaut. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de passerelles ici, donc c'est pas gênant de prendre une seule passerelle et de la mettre. L'essentiel, c'est qu'il puisse aussi avoir une patte sur Internet pour faire ses mises à jour ou alors pour avoir une patte pour qu'on puisse peut-être l'administrer depuis un autre réseau. Voilà, donc on peut mettre plusieurs passerelles et je vais vous montrer la commande. Déjà, on va configurer
Du coup, l'interface d'administration, interface, on a dit VLAN 600. Alors, faites aussi attention. Ici, vous avez vu que j'ai mis les ID pour chaque VLAN. Donc, le 12 ici va représenter le 12 de l'ID du VLAN. Du coup, ça va nous permettre de repérer rapidement les adresses IP. Par contre, au niveau de 700 et de 600, vous savez qu'ici, on peut aller de 1 jusqu'à 250. Alors, forcément, on ne va pas mettre 600 ici. Donc, il faut prendre un nombre qui parle. On ne va pas prendre 2 zéros, on va prendre le 6. Et ici, pour le 7, on va prendre le 7. Du coup, pour notre IP de management, on va donc faire IP adresse. Hop, on colle comme ça. Alors, si vous voulez mettre une passerelle, donc c'était déjà quoi? C'était IP. Ok, c'était ça, IP default gateway. Alors, je peux venir ici. Je mets ça comme passerelle par défaut. Donc, je peux mettre plusieurs, hein, vous voyez, comme ça. Hop. Si c'est le 123, je peux rajouter le 123. Du coup, si je fais un showrun, to showrun, tout en bas. Alors, IP default gateway. Ah, du coup, il ne prend qu'une seule passerelle. Donc, à vous de déterminer quelle est la passerelle qui sera utilisée. Mais voilà, on ne peut que mettre une seule passerelle, visiblement. OK. Donc, je fais un write memory ici. Et je fais pareil sur l'autre switch. Donc, conf t interface VLAN 600 p address IP adresse. Alors, je comprends pas pourquoi il m'a pris cette commande là, mais on va déjà faire un no p address. Ensuite, on va faire IP adresse. Hop. Oui, je peux faire IP default. Ah, je suis pas en conf t IP default gateway. Donc, alors, pour sa passerelle à lui, ça sera la point 253. Faites attention. Write memory. OK. Donc, j'espère que vous avez vu comment nous avons fait la configuration. Donc, je vais terminer comme on a l'habitude de faire et je vous montre le résultat. Alors, la configuration est terminée. À la fin, vous devez avoir ça. Donc, VLAN 12, 252, donc 12.252 d'un côté et 12.253 d'un côté. Donc, à la fin, vous avez l'ID du VLAN et le 253 qu'on vous demande pour DSL2 et ici DSL1, ID du VLAN et le 252 qu'on vous demande. Du coup, si je fais un ping, est-ce que je peux pinguer? Hop, 253. C'est tout à fait OK. Donc, vous voyez qu'à partir d'un switch, je peux pinguer un autre switch. Donc, si je refais pareil, bon, c'est normal qu'on perde un ping au début, hein. Donc, ici, si je ping le 252, hop, là, je ping parce qu'il y a eu la connectivité. Donc, voilà. Donc, c'est tout bon. Alors, une chose très importante à ne pas oublier,
Nous voulons transformer ces deux switches en switch de niveau 3, c'est-à-dire des switches qui vont faire du routage. Du coup, pour finaliser dans la transformation de ces switches de niveau 2 en switch de niveau 3, on va tout simplement activer le routage avec la commande IP routing. OK. Vous faites la même chose ici. On fait IP routing. Vous faites un end, un write. Alors, hop, vous pouvez, au lieu de sortir ici, faire do write. Et voilà. Alors, nous cherchons à aller sur Internet. Ce qu'on va faire, on va créer des interfaces virtuelles qui vont nous servir d'interface de test. Au lieu de rajouter encore d'autres objets pour aller sur Internet, on fait juste une interface virtuelle qui va nous permettre d'aller sur Internet. Du coup, je vais configurer une loopback. Je fais un config interface loopback 0 IP adresse 1.1.1.1. OK. Bon, vous pouvez faire un no shutdown. No shutdown, c'est pour activer l'interface. Donc, do write. Et vous faites pareil ici. Et 0. Très bien. Donc, nous avons fini du coup la configuration des interfaces de management. Nous avons activé le routage sur les deux switches. Donc, tout est bon. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo pour la suite du TP. Merci.